Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Mon nom est Victor Agnès, je suis le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle en France et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir dans notre forum Famille et Société. Celui-ci fait partie d'une série de conférences débats qui avait commencé en réalité il y a plusieurs années à l'espace Barreau à Paris tous les jeudis, d'où le nom de Jeudi de Barreau. Vous pouvez revoir les vidéos de ces conférences sur notre chaîne YouTube qui s'appelle FPU France. Donc, je vous envoie tout de suite les liens dans le chat, comme ça, vous aurez les informations. Alors, le forum Famille et Société détaille la vision de nos fondateurs sur le thème de l'être humain, du couple, de la famille et de la société humaine. Le thème que nous allons aborder ce soir est le suivant. Perspective d'avenir. La paix stable et durable n'est-elle qu'un rêve inatteignable? Comme à chaque fois que nous tenons ce forum Famille-Société, j'ai le plus grand plaisir d'accueillir Madame Hannah Lotry, que voici, afin de nous parler de ce sujet passionnant. Madame Lotry, la vice-présidente de la Fédération pour la paix universelle en France, malgré son emploi du temps surchargé, elle nous offre le plaisir d'être là avec nous ce soir. Donc, Hannah, la parole est à toi. Merci beaucoup, cher Victor. Je vais partager mon écran. Et voilà. Voilà. Comme Victor a bien dit, aujourd'hui, c'est la 5e et la dernière présentation de Vision de fondateur dans cette série. Et je voudrais parler aujourd'hui des perspectives d'avenir. Mais avant tout, je voudrais faire un petit rappel sur ce qu'on a discuté au mois de mai. Donc, on a analysé notre société actuelle et on a vu qu'en fait, parce qu'il y a un manque d'idéal et une confusion du sens de la vie, nos valeurs éthiques aussi sont souvent relatives et ça se reflète dans la vie politique, économique et dans la science. Et le produit de tout cela, c'est une société en fait qui n'est pas très, très harmonieuse et en fait plutôt dysfonctionnelle. Donc, bon, une des causes, une des phénomènes qu'on observe, c'est la faiblesse de la religion et de spiritualité dans la vie des citoyens d'aujourd'hui. On voit le déclin de la famille, même la déstructuration de la famille et la confusion de valeurs. Pour les jeunes, il n'y a plus de modèle à suivre. La société est multiculturelle aujourd'hui. Il y a le communautarisme qui essaie de s'installer, un séparatisme. Et puis, les frontières, les barrières se créent. En plus, il y a des inégalités économiques, des conflits politiques. La science sans conscience. Tout récemment, il y avait un grand débat aussi sur la loi bioéthique, etc. Vous en connaissez la situation. Sur le marché du travail, il y a des inégalités de chances. Et il y a le problème de logement. Et en général, il y a un individualisme exacerbé et l'intérêt privé domine sur l'intérêt public. Donc ça, c'est notre situation actuelle. La dernière fois, nous avons parlé de comment tout cela est arrivé et que au début de l'histoire humaine, qu'il y avait une rupture entre Dieu et les êtres humains et l'émergence d'une force ou d'une entité spirituelle opposée à Dieu, appelée Satan dans nos religions monothéistes. Et en fait, il y a le mal et les conflits qui sont entrés dans la vie humaine.
La dernière fois aussi, ou l'avant-dernière fois, nous avons décrypté le mythe de la chute de nos premiers ancêtres humains, décrite dans la Bible, et nous avons parlé de toutes ses conséquences. Je voudrais brièvement vous rappeler de ces faits. Donc, en fait, l'être humain a été créé par Dieu à sa ressemblance, avec une nature originellement bonne, bien qu'immature. Et cette nature humaine est devenue contradictoire, tiraillée entre des désirs égocentriques et égoïstes d'un côté, et de l'autre côté, les désirs portent vers le bien-être des autres et de l'ensemble. Les conflits au sein de l'esprit et entre l'esprit et le corps de chaque personne s'est manifesté, et avec le temps, ces conflits se sont étendus au niveau de la famille, des relations sociales et jusqu'à niveau mondial. Donc aussi, à part la rupture de la relation et de la communication avec Dieu et l'emprise de Satan sur les êtres humains, et Adam et Ève ont hérité et multiplié la nature de Dieu. Dans la première famille humaine, des schémas de relations conflictuelles ont été établis qui se sont répétés des milliers et des milliards de fois durant toute l'histoire humaine jusqu'à notre époque, et vous pouvez l'observer autour de vous et dans votre vie personnelle aussi. C'est d'abord dans la relation du couple. Il y a souvent des accusations mutuelles, manque de confiance, etc. La relation parent-enfant, le manque d'amour, le manque de confiance, et surtout les relations conflictuelles dans la fratrie, la jalousie, le meurtre, qui vont jusqu'au meurtre, etc. Donc, la première famille dysfonctionnelle a donné naissance à une société dysfonctionnelle, des nations dysfonctionnelles et tout un monde dysfonctionnel. Une autre conséquence de la rupture avec Dieu, c'est l'ignorance de l'être humain, l'ignorance générale de l'être humain concernant le but de son existence, concernant Dieu et sa volonté, l'ignorance aussi de l'existence et du travail de Satan dans la société humaine, l'ignorance même du fonctionnement de l'univers, des lois de la nature, mais surtout des lois spirituelles, et la séparation et le conflit entre le spirituel et le matériel, c'est-à-dire le désir du corps, la matière, domine sur le désir de l'esprit. Donc, en fait, l'histoire de l'humanité a pris un mauvais départ, malheureusement, mais Dieu a œuvré tout au long de l'histoire pour restaurer l'état originel des êtres humains. Et là, aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a procédé. Il y a plusieurs lois de l'histoire du salut ou de la restauration selon lesquelles Dieu a travaillé. Une de ces lois, c'est la séparation du bien du mal et la soumission volontaire du code du mal au code du bien. Donc, Adam et Ève, originellement, étaient censés avoir une relation uniquement avec Dieu, mais parce qu'ils ont collaboré avec le chef du mal, Satan, finalement, ils se sont trouvés dans une position médiane. Et ils avaient un rapport autant avec Dieu qu'avec Satan. Leurs deux fils, Cain et Abel, Dieu a essayé de travailler avec eux et de restaurer et de renverser ce problème de souveraineté. L'un de ses fils fut mis dans la position symbolique de n'avoir de relation qu'avec Dieu. C'est le plus jeune, Abel, et l'autre dans la position de n'avoir de relation qu'avec Satan, Cain. Bien sûr,
tous les deux avaient la nature du jus et la nature originelle, mais symboliquement, ils représentaient soit le côté du mal, soit le côté du bien. Donc, pour que la souveraineté de Dieu soit restaurée, il fallait que dans leur relation, l'aîné Caïn se soumette au cadet Abel. Donc, c'est pour cela, l'offrande que Caïn a fait à Dieu, et on doit dire qu'il a certainement eu foi en Dieu, parce que sinon, il n'aura pas fait d'offrande. Cette offrande, il devrait l'offrir par l'intermédiaire de Abel. Ainsi, tous les deux auraient pu être reconnus par Dieu et retourner sous sa souveraineté. Mais Caïn a permis à sa nature de jus de prendre le dessus et il a fini par tuer Abel malheureusement. Donc l'histoire humaine a dès lors commencé comme une histoire de conflit. Cependant, sur la base du cœur fidèle d'Abel et de son innocence, Dieu a pu trouver d'autres individus, d'autres familles, clans, nations, etc. de son côté, et il a opéré incessamment la séparation symbolique entre le côté du bien et le côté du mal, espérant que le côté du mal se soumette au côté du bien. C'est-à-dire pour que Dieu soit le souverain dans la vie de cet être humain, il faut que les cadets occupent la position de l'aîné. Donc, c'est pour cela, nous constatons l'omniprésence de la dynamique de la relation Caïn-Abel à tous les niveaux et dans toutes les relations, au niveau individuel, comme je dis, entre l'esprit et le corps, au niveau de la famille, entre mari et femme, entre frères et sœurs, entre générations, au niveau de la société et de la nation, entre la religion et l'État, entre les partis politiques, entre les différentes classes sociales, etc. Jusqu'au niveau mondial, entre des nations, le bloc de nations, les cultures, etc. Si on voit notre système actuel, la démocratie, sa nature, c'est une relation fraternelle. Mais en fait, pour que les frères peuvent s'aimer, qu'ils peuvent s'unir, se réconcilier, ils ne peuvent le faire autrement qu'avec l'amour parental. Voilà. Revenons encore sur les relations fraternelles conflictuelles. Nous tous sommes capturés ou emprisonnés, si vous voulez, dans un tourbillon de relations hostiles. Il y a tellement de haine, de ressentiments, de l'inimité, de cœurs brisés, de désirs de vengeance qui se sont accumulés, et à tous les niveaux, et renforcés par l'héritage ancestral, culturel, racial, etc. Et nous sommes aussi témoins que le conflit non résolu, c'est-à-dire qui n'ont pas été résolus à leurs racines, font surface à la moindre occasion, tel que les conflits au Proche-Orient. Et c'est un conflit qui date depuis la famille d'Abraham. Le problème ethnique en Europe de l'Est après l'effondrement de l'ex-Union soviétique, le problème de la colonisation, le problème de l'apartheid en Afrique du Sud, même récemment, il y avait des problèmes en Afrique du Sud. Et le problème entre religions en plus. Donc, comme je dis, à moins de résoudre le conflit à leur source, à leurs racines, des cessez-le-feu, des négociations de paix, des arrangements ne durent qu'un certain temps. Donc, réfléchissons un peu plus ensemble sur la relation fraternelle. La fraternité ici en France et en Europe et partout dans les nations démocratiques, la fraternité avec la liberté et l'égalité fait partie de nos valeurs chéries. Mais est-ce qu'ils ont été réalisés, ces valeurs?
Et pourquoi c'est si difficile? Interrogeons-nous ici sur la nature de la relation fraternelle, surtout sur le droit d'aînesse. Vous me dites peut-être, oh, c'est facile, le droit d'aînesse est décidé par l'ordre de la naissance. Celui qui est né en premier, c'est lui l'aîné. C'est vrai. Mais comme nous sommes dans la dynamique de la restauration de la souveraineté de Dieu et du bien, l'ordre de la naissance n'est pas uniquement valable. Il faut aussi que celui qui a le droit d'aînesse a une relation de cœur avec les parents et qu'il représente les parents auprès de ses cadets. Et il doit se faire accepter en tant qu'aîné par ses cadets. Et ainsi, il peut avoir droit à l'héritage et à l'exercice d'une autorité. Mais en fait, quand aucun des frères ne représente les parents, quand les parents sont absents ou non reconnus, les pardons et la réconciliation ne peuvent avoir lieu. Donc, pour la résolution de conflits, nous avons absolument besoin des parents ou des aînés qui les représentent. Là, nos fondateurs, tous les deux, ils parlent dans cette direction. Samuel Moon, notre fondateur, il dit « L'axe central de l'univers est la relation parentale de parents à enfants entre Dieu et les êtres humains. » Prenez un peu de temps pour réfléchir à ce que cela pourrait dire. L'axe central de l'univers, c'est-à-dire des lois spirituelles, des lois physiques, de toute l'histoire, de tout le fonctionnement, de tout le système de l'univers, c'est la relation parent-enfant. Si on commence à y réfléchir profondément, ça nous dit beaucoup sur notre situation actuelle. Et puis son épouse, Hak Ja Han Moon, dit « Sans Dieu, nous ne pouvons résoudre le problème de notre monde, c'est-à-dire sans les parents, c'est ce qu'elle veut dire, sans que Dieu soit impliqué dans la résolution du conflit, ça ne sert à que de cesser le feu temporel que nous pouvons obtenir. » C'est pour cela, nous voyons l'importance de religion dans la résolution du conflit. Pourquoi? Parce que au niveau de notre société, de la nation et du monde, quelle instance, selon vous, est censée se trouver le plus proche du cœur et de la volonté de Dieu, notre parent céleste? Ce n'est que les religions. La religion connaît, elle est plus proche du cœur de Dieu et de sa volonté. Elle doit le représenter auprès des autres instances de la société et des citoyens. C'est pour cela, un axe de travail important de la FPU et de nos fondateurs, c'est le travail interreligieux, qui a pour objectif, d'abord, comme vous connaissez déjà, trouver des bases communes de toutes les religions dans leurs textes sacrés. Vous connaissez le World Scripture déjà beaucoup de fois, le forum Dialogue Alliance vous en a parlé. Il faut que cela ressortit, que ça devient apparent que nous avons un même créateur, un même Dieu, une même origine, et que sa vérité, son message à l'humanité à travers les âges et dans toute la spiritualité est fondamentalement le même. La FPU veut aussi œuvrer à la réconciliation des religions entre elles et œuvrer à la formulation d'une vérité ou d'une éthique universelle qui dépasse les théologies de chaque religion, c'est-à-dire formuler la quintessence du message spirituel que l'humanité a reçu de Dieu à travers les religions
dans les époques différentes de notre histoire. Et finalement, que les religions puissent œuvrer ensemble pour établir la paix avec les autres instances et dirigeants dans une société. D'autant plus que dans notre société multiculturelle, l'unité des religions et leur action commune sont indispensables à la paix. On pourrait aussi se poser la question sur notre situation particulière ici en France. Pourquoi la laïcité, qui est pourtant dans ses origines un concept si simple et beau, rencontre tellement des obstacles? Mais ça, c'est tout à fait une autre discussion. Notre fondateur, Samuel Moon, il a proposé, dans cette même ordre d'idées, une deuxième chambre auprès des Nations Unies constituée des responsables religieux et des sages. Nos fondateurs aussi ont initié le programme des ambassadeurs de paix, qui sont souvent des responsables religieux ou des personnes justes dans la société, même s'ils sont athées, mais sont des personnes de bonne conscience. Dans plusieurs nations, et l'exemple que je peux donner ici sur notre continent européen, c'est l'Albanie. Dans chaque ville, la FPU a instauré un conseil de paix qui est constitué principalement des ambassadeurs de paix de la FPU. Samuel Moon a dit à propos de la deuxième chambre de l'ONU en 2006, la Fédération pour la paix universelle a été inaugurée à New York le 12 septembre 2005. Et plus loin, il dit, la Fédération pour la paix universelle en position d'ONU de type Abel doit se développer comme une nouvelle organisation de paix internationale. Dans le même temps, les Nations unies, comme institutions de type Cain, doivent se réformer en se dotant d'un conseil de paix. Je veux parler d'un organisme législatif regroupant une représentation mondiale de responsables religieux à égalité avec les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Loin d'être le porte-parole des intérêts d'une nation particulière, comme c'est le cas des représentants mandatés à l'ONU, ce Conseil de paix œuvrerait bel et bien pour le bien-être et la paix de l'humanité, et cela dans une optique interreligieuse et universelle. Alors, comment pouvons-nous envisager une société idéale? Le royaume de Dieu dans les termes originels. Pour commencer, il faut la présence du parent de l'humanité, c'est-à-dire il faut la conscience de Dieu, qu'on doit vivre avec la conscience que Dieu existe et qu'il désire vivre avec chaque personne, chaque famille, chaque communauté, nation et avec le monde. Et aussi qu'on prenne conscience que nous sommes des partenaires objets de Dieu, c'est-à-dire que je suis un être créé avec un certain objectif, que Dieu est mon parent céleste et celui de tous les autres êtres humains. Et il faut qu'on remette Dieu à la place qui lui est due dans notre société. C'est ainsi, il y a, comme je dis, si le parent est absent, si personne ne croit dans l'existence de Dieu, si Dieu est mis de côté, les frères ou les relations fraternelles dans une société démocratique ne peuvent apporter la paix et l'unité à la fin de compte. Donc Dieu doit pouvoir retrouver la place qui revient en tant que créateur et en tant que parent de l'humanité. Bien sûr, il y a des obstacles à franchir, il y a des théories athées, il y a le matérialisme, il y a l'individualisme exacerbé, il y a des croyants intimidés qui n'osent plus parler de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas
politiquement correct aujourd'hui de parler de Dieu. Il y a aussi une autre raison. Les religions sont silencieuses. Quand il y a un problème dans la société, quand les gamins s'entretuent, quand il y a un problème de l'éducation, ils ne disent rien, ils ne se manifestent pas publiquement. Ce sont que des politiciens qui en parlent et les journalistes, mais les représentants des religions, c'est rarement qu'on les entend prendre position. Je me pose la question pourquoi. En plus, les religions sont souvent impliquées dans des querelles théologiques et ils entre-persécutent surtout des minorités religieuses. Et un autre problème, c'est la destruction de l'unité familiale. Il y en a plein d'autres. Mais quelle solution pouvait-on envisager? C'est avant tout le pardon et la réconciliation de toutes les religions. C'est-à-dire, c'est dans le camp du bien ou qui peuvent représenter Dieu, connaître mieux Dieu, sa volonté, que les choses doivent commencer, que la paix doit commencer. Il faut trouver une base commune. J'ai vu qu'en 1993, le Parlement des religions du monde, ils ont essayé d'établir une éthique planétaire. C'est vraiment un effort louable, mais c'est tombé en oubli, je sais pas. Les religions doivent devenir un seul front et une force unie. Je pense que c'est en ce moment qu'on peut vraiment travailler pour résoudre le conflit de notre société, en devenant de véritables aînés qui représentent les parents célestes auprès des dirigeants et différentes instances de la société à tous les niveaux. Et aussi, les religions doivent accompagner les familles et s'impliquer dans l'éducation, pour ne mentionner que de points importants. Je vous ai parlé de le Parlement de religion du monde en 1993. Ils ont publié un manifeste pour une éthique planétaire. Et j'ai copié certains points ici. Mais peut-être vous pouvez, si vous êtes intéressé, ou peut-être vous le connaissez déjà. Ils disent, nous dénonçons la pauvreté qui ruine les chances essentielles, les désordres sociaux qui règnent dans nos pays, le mépris de la justice, l'anarchie qui s'installe dans nos sociétés. Nous dénonçons en particulier l'agressivité et la haine s'aimer au nom de la religion. Mais ils disent aussi, cette agonie n'est pas fatale, ces problèmes ne sont pas fatals. Cette agonie peut être conjurée parce que nous possédons déjà la base d'une éthique dans chaque religion. Cette éthique ouvre la perspective d'un ordre individuel et global meilleur. Elle nous arrache à la désespérance et protège nos sociétés du chaos. Nous sommes des hommes et des femmes engagés dans la reconnaissance des commandements et la pratique de nos religions respectives. Nous affirmons que dans leur doctrine, ces religions partagent un noyau commun de valeurs essentielles. Ils constituent le fondement d'une éthique planétaire. Voilà, c'est aussi l'œuvre de nos fondateurs avec les textes sacrés du monde. Nous affirmons que cette vérité est sans doute déjà reconnue, mais il reste encore à la vivre en conviction cordiale, la traduisant dans les faits. Et en guise de conclusion de ce manifeste, il dit « Il est illusoire de vouloir rendre cette planète meilleure sans changer d'abord la conscience des individus. » Donc, ça veut dire que tous ces bels efforts, même le travail de la FPU, etc., ne peuvent porter de fruits que si chaque personne travaille sur soi, sur ses relations, sur
comment c'est lié avec Dieu, comment représenter Dieu, le cœur parental de Dieu auprès de la personne avec laquelle peut-être c'est indifférent ou il y a des conflits, comment se comporter, comment exprimer le cœur de Dieu envers des personnes étrangères, envers des personnes qui sont différentes de nous, et cela à tout le niveau. Si on n'arrive pas à faire cela, peut-être nous allons continuer à rêver d'un monde de paix pendant longtemps. La devise de vie de nos fondateurs aussi va dans le même sens. Le Révérend Moon, depuis ses premiers jours de travail, de mission, a toujours dit, pour restaurer le monde, c'est-à-dire à son état originel, il faut qu'on avance avec le cœur d'un parent, c'est-à-dire qu'on reflète le cœur de parent, même si on peut être l'aîné, mais qu'on prenne le soulier d'un serviteur. Parce que seulement quand on sert les autres et quand on les aime avec le cœur parental, la réconciliation et l'unité peuvent s'installer. Et on est appelé à verser des larmes pour l'humanité, de la sueur pour la terre et du sang pour le ciel. C'est pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. La paix stable et durable ne peut s'installer dans notre société à moins que chaque personne ne change sa conscience. Et la raison pour laquelle nous sommes arrivés à des millénaires et des millénaires après le premier conflit de nos premiers ancêtres humains, c'est que c'est toujours à ce point que les choses ont manqué. Si nous rêvons d'une société idéale, qu'est-ce qu'il faut voir? Avant tout, il faut un idéal et un sens de la vie et de vivre ensemble clair et universel, c'est-à-dire il faut les valeurs éthiques universelles. Il faut que la religion et la spiritualité se comportent en tant que véritable aîné de l'humanité. Il faut travailler et vivre les valeurs de la famille et dans l'éducation, donner des modèles pour le jeune. Et dans une société multiculturelle comme la nôtre, ou diverse, il faut vivre en tant qu'une seule famille humaine et embrasser l'autre avec le cœur de parent. Et vous connaissez la devise de la FPU, partagée à plusieurs reprises. Nous avons des valeurs universelles, véritables et vraies pour tout le monde. Nous sommes dans l'interdépendance, toute seule. Personne ne peut vivre et survivre et se développer. Et nous devons partager notre prospérité et nous devons trouver des systèmes où nous pouvons vivre en équilibre entre le but individuel et le but de l'ensemble et créer un écosystème social harmonieux et en plus respecter la nature. Je vous remercie. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je dis ou vous avez des questions. Maintenant, à vous de jouer. C'est à toi, Victoire. Oui. Merci beaucoup, Anna, pour cette brillante présentation qui nous montre en réalité des perspectives d'avenir tout à fait pleines d'optimisme, je dirais, avec des idées vraiment révolutionnaires. Hein. Donc, j'ai l'impression... C'est pas le mien, c'est pas le mien. Pas le mien. qu'il a présenté ce soir, donc merci beaucoup. Oui. Alors, sans plus tarder, essayons de passer aux questions-réponses. Alors, nous avons une première question de Bernard Plane. Oui. La vision du moment présent, par opposition à la vision éternelle, est-elle vraiment du côté de Satan? Je n'ai pas compris. Alors, je répète, et dans le chat également. Ah oui. La vision du moment présent, par opposition à la vision éternelle, est-elle vraiment du côté de Satan? Je ne comprends pas la question. Alors, peut-être... La vision du présent, c'est quoi? Peut-être que Bernard peut nous expliquer un peu plus directement.
Oui, en fait, ça fait référence à une des premières diapos où d'un côté, il y avait des choses côté de Satan et de l'autre côté de Dieu. Ah oui, C'était en bas, hein, en bas à gauche. oui, oui, Et il y oui. a la vision du présent. Voilà. Mm. Alors, il faudrait revoir cette diapo, voir ce qu'il y a dedans. Mhm. Il y a des choses qui sont vraiment du côté de Satan, mais bon, la vision du présent ne me paraît Oui, pas. oui. Disons, c'est-à-dire les relations de type Cain et Abel ne sont pas éternelles. Ils ne sont pas originels, mais c'est une dynamique de la restauration de la relation originelle. Ça veut dire que si et en plus c'est symbolique, Cain a été une bonne personne, Abel a été une bonne personne, tous les deux croyaient en Dieu, mais symboliquement, ils devraient restaurer les droits d'aînesse du côté de Dieu. Et c'est pour cela il fallait que Cain se soumette à Abel. Est-ce que C'est c'est tout. cette slide? Oui, Peut-être. oui, c'est ça. Donc, vision de l'instant, là. Bon, action mauvaise, d'accord, c'est le côté du mal, mais vision de l'instant. Pourquoi ça serait du côté du mal? Il faut aussi tenir compte du présent. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ça, c'est notre situation présente, non? Tu ne te vois pas dans cette dynamique de relation? Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent, là, ils lèvent les yeux vers le ciel, ils espèrent le royaume de Dieu, ils ont une vision éternelle, une vision de l'éternité, mais le présent n'est pas résolu. Donc, Oui, vision de oui, l'instant, et oui, les oui. choses se décident dans l'instant. Et donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du côté du mal, la vision de l'instant. Il faut absolument aussi voir l'instant en même temps que l'éternité, à mon avis. Oui. Mais il faut aussi voir que les notions du bien et du mal sont apparues après la chute de nos premiers ancêtres. Et ça va disparaître un jour, hein, quand il n'y aura que Dieu et les êtres humains, et que même Satan retrouve sa position originelle de l'archange de Dieu. C'est en ce moment qu'il n'y aura, on ne parlera plus de la relation de type Cain-Abel, ni de la restauration, ni du bien et du mal. Je pense que Bernard voulait insister sur le fait qu'on ne peut pas penser qu'au futur très loin et qu'il Ah oui, c'est ça. faut aussi Ah oui, bien considérer sûr. l'instant présent. Peut-être que Exactement, oui. Oui, exactement. Le présent, c'est que à tout moment, même moi avec mon ordinateur, moi avec vous, moi avec mon crayon, avec mon papier, il y a toujours cette dynamique de relation de type Cain-Abel de la restauration qui est en train d'opérer. Et puis, dans une journée, tu peux échanger les positions peut-être 10 000 fois. C'est une dynamique des relations. Voilà. J'espère que... De l'instant, donc j'imagine que, enfin, c'est même la réalité. On regarde dans le jardin, il y a des très belles roses, et je sens la rose, vraiment, elle sent bon, c'est formidable. Donc, c'est une vision de l'instant qui est merveilleux, quoi. Je peux la ouais. relier, bien sûr, à l'éternité, mais cette vision de l'instant, elle est quand même très valable. Elle n'est pas du côté du mal. Non, je n'ai pas dit ça, non. Mais la rose, elle aurait préféré d'avoir un interlocuteur beaucoup plus parfait que Hannah ou Bernard. je crois que Beaucoup Brigitte plus proche de Dieu, qui peut amener son parfum jusqu'à Dieu pour que Dieu puisse ressentir sa beauté et son parfum. C'est ça que je veux dire, que Dieu veut vivre avec nous. Voilà. Brigitte Wada a levé la main, je crois qu'elle veut dire quelque chose. Pardon, excuse-moi. On Allô, t'entend pas? vous m'écoutez là? Attends, Christopher, Brigitte va parler d'abord. D'accord. Brigitte, ton micro. C'est bon. Ok. En fait, c'est juste une question ou une remarque. Qu'est-ce que tu en penses aussi, Hannah?
Hier, j'ai participé à une soirée interreligieuse organisée par les femmes. Mm. Et là encore, j'ai suivi une conférence sur les femmes dans la religion. Pas des femmes bibliques dans la religion, mais les femmes aujourd'hui, la place des femmes plutôt dans la religion aujourd'hui, ce qui est intéressant d'ailleurs. Mhm. Et une réflexion était, une des réflexions, hein, sans aller dans l'extrême, hein, je veux dire, une des réflexions était, oui, alors bon, il y a des avancées quand même au niveau politique, où on voit un peu plus de, tu vois, d'égalité, voilà. Il y a des avancées dans d'autres, sauf justement dans le milieu religieux, où c'est encore assez difficile pour les femmes de prendre leur place, on va dire. Et je me demandais si justement, si les femmes avaient un peu plus de rôle, mais de leadership aussi dans les religions, en complément bien sûr avec les hommes, hein, je ne suis pas dans cette… voilà. Mais un peu plus… parce que en fait, dans le mouvement de l'unification, on sait que le révérend Moon a mis aussi en avance quand même les femmes en 1992. Et je pense que c'était une étape aussi, quelque part, pour une libération, tu vois, pour une meilleure compréhension, pour une meilleure relation aussi entre l'homme et la femme, et pour la femme elle-même, et pour l'homme aussi. Et je me dis encore que les religions aujourd'hui ont du mal à avoir du lâcher-prise par rapport à ça. Donc voilà, ça peut être aussi une étape pour voir un monde un peu plus meilleur, parce que je voyais hier les femmes, qu'elles soient musulmanes, il y avait une bouddhiste, il y avait même d'autres religions, il y avait aussi juive, il y avait une rabbine, il y avait, enfin voilà, il y avait une femme protestante qui avait une paroisse. Et en fait, elles arrivent à aller au-delà de certains concepts, je veux dire au-delà de certaines barrières. Donc, est-ce que ça pourrait pas non plus aider à l'avancée de… Ah, justement, oui, je l'espère, je l'espère. Bon, la relation homme-femme aussi. Oui. Ceux parmi nous qui sont mariés depuis plusieurs décennies, on sait très bien que notre relation de couple est aussi une relation fraternelle, c'est-à-dire entre aînés et cadets et entre type Cain et type Abel, entre guillemets. Et beaucoup de fois, il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi voir dans cette relation et travailler dans cette relation. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi. L'histoire a progressé et puis la place de la femme est de plus en plus reconnue en tant qu'égale à l'homme. Bon, il y a encore du chemin à faire, mais bon, ça va prendre son temps. Mais aussi la spiritualité féminine, à mon avis, est tout à fait particulière et peut-être un peu différente de celle des hommes. Et que les femmes n'ont pas les mêmes choses ou points ou situations à protéger que les hommes. Et peut-être à cause de cela, elles peuvent s'ouvrir beaucoup plus à d'autres religions, à une avancée, etc. Peut-être aussi à d'autres énergies, on va dire ça. Oui, c'est ça. Le fait que notre mère soit aujourd'hui en charge, Madame Moon soit en charge du mouvement de l'unification aujourd'hui est aussi un exemple aussi de partenariat aussi, en fait. Oui. C'est-à-dire l'homme et la femme sont censés être partenaires. Ouais. Dieu a créé l'homme et la femme en son image, pas l'homme seul ni la femme seule, mais les deux dans leur partenariat. Et notre bonheur de couple peut seulement se produire de manière permanente aussi si nous savons restaurer ou retrouver ces partenariats et cette égalité dans la valeur de l'être, pas dans la position. Hein? Les femmes, souvent, on est content si le mari prend l'initiative, hein, n'est-ce pas? On n'a rien contre, mais on veut être reconnu en tant qu'égal avec la même valeur. Voilà. Et je pense que, comme tu as dit, tu as raison, les femmes doivent se mettre au travail, pas seulement au niveau de la religion, mais elles peuvent
du fait de l'expérience spécifique d'avoir donné naissance à des enfants. Souvent, quand on entre dans la maternité, on se trouve entre la vie et la mort. Hein? Et les femmes donnent beaucoup plus de leur vie, de leur temps, de l'énergie dans l'éducation des enfants. Et de cela, je pense, elles peuvent être plus proches au cœur de Dieu. Je ne dis pas que le cœur parental ou paternel est moindre, mais il y a un autre aspect. Et c'est-à-dire, notre fondateur dit aussi que dans le monde que nous connaissons, comme nous le connaissons, c'est le cœur et l'amour parental qui ressemblent le plus au cœur et l'amour parental de Dieu. Voilà. Juste une dernière question et je m'arrête. Oui. En fait, tu parles de l'expérience et je trouve que c'est un point important, en fait, pour l'évolution d'une société. C'est-à-dire que la connaissance est importante, mais la connaissance seule n'est pas suffisante. Je veux dire, la connaissance est importante, ça n'a rien à dire. Mais l'expérience fait évoluer les choses. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la connaissance, on doit la vivre, on doit l'appliquer. Si on connaît la vérité, on doit la mettre en pratique. Hein? Sinon, ça reste lettre morte, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Travaillons ensemble, Brigitte. Et toutes les femmes qui sont là, et tous les hommes. Merci beaucoup pour ces très bonnes discussions qui n'est pas terminée puisque je crois que Christopher voulait parler tout à l'heure. Tu avais levé. On t'écoute, Christopher de Lyon. Ton micro? Mon micro, oui. Ah, d'accord. OK. Moi, je ne suis pas encore arrivé à la maison, je suis sur la route. Je croisais un ami qui est devant moi, il ne veut pas venir sur les caméras. Il m'a posé la question de savoir pourquoi Ève n'a pas intervenu lorsque Caïn voulait tuer Abel. Je crois que le problème de la famille, de la première famille humaine, c'est que Ève a été trop prise dans ses problèmes conjugaux. C'était sa relation perdue avec Dieu, sa relation avec Adam et avec l'archange. Ça lui a trop tourmenté et je pense qu'elle avait manqué de s'occuper de ses enfants. Je pense. Et ça, on voit souvent dans notre vie aussi, jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai des problèmes personnels ou quand je suis en conflit avec mon mari, je n'ai pas le cœur libre de m'occuper des enfants des autres personnes ou de la cuisine ou quoi que ce soit. Hein? C'est compréhensible, non? Demande à ton copain. Il est en train de rigoler. Okay, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Hein. Alors, est-ce que nous avons une autre question? Alors, je sais qu'il y avait une autre question aussi dans le chat. Oui. Comment unir les religions lorsque l'une d'entre elles pense que son fondateur est Dieu lui-même? Oui, bon. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Ça, c'est le premier principe de la liberté et de la laïcité, n'est-ce pas? Oui. Bon, je pense le travail que envisagent nos fondateurs avec les religions, c'est de ne pas entrer dans des discussions théologiques. Hein? Parce que les discussions théologiques, on le voit bien, elles n'ont jamais apporté la paix, plutôt le contraire. Et les guerres des religions, à cause des concepts théologiques, ont été vraiment meurtrières. Donc, notre objectif, l'objectif de la FPU, c'est pas de décider qui a la vérité la plus haute ou la plus proche de Dieu, mais qui peut vivre la vérité qu'il possède déjà. C'est-à-dire, si vous êtes un chrétien,
quel est le premier et le deuxième commandement de Dieu? Hein? Aime Dieu comme soi-même et aime son prochain. Ça, et aime son ennemi. Si on croit que Jésus est Dieu ou pas, où est le problème? Hein? Et même si vous êtes un musulman, soyez un bon musulman et appliquez ce que l'islam enseigne. Si vous êtes bouddhiste, si vous êtes confucianiste ou si vous êtes, ou même si vous êtes juste une personne de bonne conscience, vivez ce que vous croyez. Et je pense que cette intégrité dans notre vie religieuse est la première étape. Merci beaucoup, Anna. Ouais. Évidemment, si d'autres personnes veulent commenter, n'hésitez pas à joindre la discussion. Ouais. Allumez vos micros, etc. Je voudrais juste raconter une anecdote. L'autre jour, c'était l'Aïd el-Kébir ou une autre fête musulmane, je ne sais pas exactement. Comme j'habite près d'une mosquée, on entendait la prière, l'appel à la prière, etc. Et puis, on voyait beaucoup de familles musulmanes aller à la mosquée et c'était vraiment beau à mes yeux. Et puis, je suis sortie, je suis allée au bureau et puis, il y avait sur le stade municipal, il y avait une manifestation aussi musulmane et avec un autre parleur, il y avait l'appel à la prière et je crois même un sermon et cela a résonné partout dans la ville. Sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui promenaient leurs chiens et les dames discutaient. Mais il ne devrait pas faire ça si fort. Le son est trop fort, on est dérangé par la voix à la prière. Et puis plus tard, je suis passée devant un café et puis aussi là, il y avait une discussion sur la religion. Et il y avait un monsieur qui disait, en passant, j'entendais, mais les religions n'ont jamais fait du bien. Hein. Il y a trop de religions et puis ils ne vivent pas ce qu'ils croient. Hein. Et puis ça m'a fait tilt et j'ai réfléchi, c'est vrai. Bon, je ne veux pas, toutes les fautes ne sont pas attribuées à la religion. Non, c'est nous tous, les êtres humains. Mais comme les religions ont, disons, ils sont censés être le plus proche de Dieu. Ils sont les textes sacrés. Ils sont les commandements de Dieu. Ils doivent vraiment représenter Dieu comme frère aîné auprès des autres et initier la réconciliation et la fraternité. Pas créer la zizanie, pas créer la division. Pas dire, moi, je suis mieux que vous, j'ai plus de vérité que vous. Ah non, ça, c'est pas le sens. Et en plus, ces derniers temps, j'observais beaucoup en face de problèmes du Covid, de la Covid, en face de problèmes de notre société aujourd'hui, récente, des dernières 2 années. Je n'entends pas tellement la voix des religions qui prennent position par rapport aux problèmes. Ils ne disent pas, écoutez, vous les gens, Dieu, hein, votre créateur, votre parent, il ne voit pas les choses comme ça. Essayons de faire autrement. Bon. Est-ce que, bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas très politiquement correct, c'est pas moderne ou normal de parler de Dieu, mais ça changera un jour. Surtout avec des personnes comme toi qui parlent de Dieu, qui lui font de la publicité en quelque sorte. Oui, mais il faut revoir ma vie aussi. Est-ce que je vis vraiment ce que je prêche? Ça, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Ok. Il est bientôt 19h, donc est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? Des commentaires ou bien des remerciements à Anna qui
C'est la 5e fois aujourd'hui. Enfin, Ouais. pas, On fait une petite pause et puis on va reprendre à la rentrée. Et puis, bon, ça dépend, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire. Bon, là, on pose que la surface des problèmes. L'entrée, quel mois? Pardon? La L'entrée, quel rentrée, mois? c'est au mois de septembre. Mois de septembre, oui. Ah oui, dans un gros mois, quoi. Ouais. Ok. Je pense qu'on va tous reprendre, comme on disait, le premier jeudi, deuxième jeudi, troisième jeudi, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Victor. Merci à tout le monde qui est là. Merci, Anna. Prenez soin de vous. Hein? Merci, Anna. Oui, J'avais quand même une dernière annonce à vous Oui. présenter. oui, vas-y. Alors, je vous invite tous à aller sur le site ici, là, upf-alc.eu, parce que dès la semaine prochaine, nous avons un très, très gros programme européen, en fait. Bon, pas tout ne sera traduit en français, mais vous pouvez trouver toutes les informations sur ce site, dont j'ai le plaisir de m'occuper, en fait. Donc, pour l'instant, tout est en anglais, mais vous avez quand même pas mal de sessions, hein, 8 sessions en 3 jours, entre le 27 et le 29 juillet. Je n'ai pas encore donné les informations sur le mois d'août, mais il y aura également d'autres sessions du 19 au 21 août. Donc voilà, c'est très facile. Hein. Si vous êtes intéressé par la première session, par exemple, vous cliquez ici, vous allez atterrir sur la session avec l'explication pourquoi on parle de ce webinaire, puis avec la photo des personnes qui vont parler, etc. Donc, pas tout n'est confirmé. Donc, vous pouvez voir, par exemple, des cases vides avec la personne qui va être bientôt annoncée, etc. Mais bon, la plupart des personnes sont quand même là, confirmées. Vous pouvez vous enregistrer en cliquant ici. Ça va être tout à fait passionnant. Et voilà, c'est la prochaine étape. Donc, on n'aura pas de jeudi de barreau la semaine prochaine, mais on aura ce gros événement. Oui. Alors, si vous n'êtes pas encore convaincu, vous pouvez regarder dans les sessions précédentes, en juin ou en avril. Cliquez par exemple sur la session 2 du mois de juin. Et vous avez la vidéo. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble, etc. Donc, c'est tout à fait passionnant. Vous pouvez très facilement voir quelles sont les personnes qui ont parlé, etc. À quoi ça ressemble, en fait. Voilà. Donc, je vais vous envoyer ça maintenant dans le chat. Vous pouvez regarder. Avant qu'on se quitte. Oui. Alors, 2 minutes. Je vais copier ça. Je vais l'envoyer maintenant. 2 minutes, c'est un petit peu long. Voilà. Merci beaucoup. Super, merci. Merci, Victor. Merci pour votre présence et à la semaine prochaine alors. Et à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci, Victor. Au revoir. Oui. Merci. À Au revoir. bientôt, tout le monde. À bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir. Oh.